Le Maître est là. Le Maître de l'univers est là. Le Créateur des cieux et de la terre est présentement sur la terre. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une façon de parler, ce n'est pas une invention de ma part. Beaucoup de prophéties nous ont prévenus que Dieu viendra sur la terre récupérer sa vigne et il fera périr les mauvais serviteurs qui ont refusé de lui donner le fruit de sa vigne. Dieu est là, Dieu est sur la terre. Le Père du Seigneur Jésus qui a promis de venger son fils. Il a dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est de lui que je parle, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Dieu est physiquement sur la terre, dans un corps humain. Dieu est venu sur la terre par le même moyen que tous les êtres humains, en utilisant les entrailles d'une femme, comme il avait envoyé jadis son fils venir sur la terre. Dieu est venu sur la terre par une femme, dans un corps de femme. Et encore une fois, Dieu nous met à l'épreuve. Qui pourra reconnaître son Créateur? Qui pourra savoir que voilà, c'est Dieu ici avec nous? Ce n'est pas surprenant, ce n'est pas la première fois que Dieu vient physiquement sur la terre. Rappelons-nous que Abraham a rencontré Dieu, il a mangé avec Dieu, il a soupé avec Dieu. Et Dieu lui a dit, la même saison, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. Donc si aujourd'hui le peuple d'Israël existe, c'est la preuve que Dieu physiquement peut venir sur la terre et marcher au milieu des hommes. Que vas-tu faire? Nous sommes à la fin des temps. Il n'est pas question de prendre son argent et de partager, ce n'est pas ça le deal. Il n'est pas question de dire que je ne vais pas au travail, ce n'est pas ça le deal. Il est d'abord question de prier, d'écouter le Saint-Esprit. Je sais que l'être humain ment. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Parce que les êtres humains mentent et rien ne va vous prouver que je suis dans le vrai. Mais l'esprit de vérité est là. Le Saint-Esprit qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Que tu sois Camerounais, que tu sois Gabonais, Sénégalais, Malien, que tu sois Burkinabé, Français, Algérien, peu importe qui tu es et ce que tu fais dans la vie, tu dois savoir qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y en a un seul. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, il n'y a pas deux dieux, il y en a un seul. Le Seigneur Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est le salut pour toute la terre. Lorsqu'il est venu sur la terre, il ne venait pas créer une religion, non. Il venait pour donner la possibilité à l'être humain de rencontrer l'Esprit de Dieu, de rencontrer l'Esprit de vérité qui allait nous permettre de savoir qui est qui. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux savoir qui est vrai, qui est faux, qui est menteur, qui est pécheur. Et connaître la vérité ne signifie pas juger. Parce que tu ne peux pas dire à un pécheur qui n'a pas péché parce que tu as peur de le juger. Non. Le jugement, c'est la sentence. C'est de décider qui ira au ciel, qui ira au paradis. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit ici de la vérité. Nous laissons le jugement à Dieu. Bien que l'homme spirituel a le droit de juger et que lui-même, il n'est pas jugé. Je viens t'informer que le maître est là. Le maître est là. Le maître est là. The master is here. Elam Westaki. Dieu est physiquement sur la terre. Si tu observes les calamités, si tu observes les malheurs, si tu observes tout ce qui est en train de se passer, ce ne sont que des alertes pour ce qui arrive. La nature est en train de dire Dieu est là, mais l'homme n'y prend point garde. Il y a des signes dans les cieux, les mouvements de la lune, les mouvements du soleil, ce n'est pas un jeu. Dieu est physiquement sur la terre. Dans tous les pays, il y a des changements climatiques brusques. La nature fait des choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Et vous pensez que quoi? Il y aura encore des choses plus bizarres qui vont arriver. Des choses vraiment étranges qui vont se produire.
Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il veut que vous vous prépariez à sa rencontre. Nous savons tous que sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu dois te préparer. Tu dois te préparer spirituellement. Parce que Dieu dit, dehors les impudiques, dehors les menteurs, dehors les voleurs, tous ceux qui aiment et pratiquent le péché, l'iniquité, dehors. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour te préparer à ta rencontre avec Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus, que tu sois musulman, bouddhiste, n'importe qui, tu recevras le pardon des péchés. Tu recevras aussi le Saint-Esprit. Que ce soit par un homme de Dieu qui priera pour toi, ou bien toi-même dans ta chambre qui demandera de recevoir le Saint-Esprit, tu le recevras. Et il faudra l'écouter. Il te permettra de vivre dans la sainteté. Parce que je sais, j'ai essayé. Humainement parlant, ce n'est pas possible de sortir du péché. Je sais que beaucoup de personnes disent qu'il est impossible pour un homme d'être fidèle. C'est impossible pour un être humain de ne pas mentir. Mais rappelle-toi que tout est possible à Dieu. Dieu ne nous demande pas ce qu'on ne peut pas faire. Humainement parlant, nous ne pouvons pas parce que la chair est faible. Mais le Seigneur Jésus a crucifié la chair et ses passions sur la croix. Je veux que tu te lèves. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé du soulèvement des aigles. Le soulèvement des aigles, c'est quoi? Ce sont des personnes qui, pendant des générations, ont été frustrées, étaient abattues. Ils se disaient qu'ils n'étaient rien, ils se disaient qu'ils n'étaient personne. Pourtant, ils étaient les choix et les élus de Dieu. Peu importe les frustrations que tu as connues par le passé, peu importe les douleurs que tu as connues par le passé, ouvre les yeux. Tu es sur la terre pour un but. Dieu t'a fait venir sur la terre pour une raison. Tu n'es pas là pour accompagner des personnes. Si tu découvres ta destinée, tu comprendras ce par quoi tu es passé. Il y a des personnes en ce moment qui sont en train de m'écouter. Et tu sais que c'est le cri de ton cœur depuis des années. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu vis. À quoi te sert le souffle de vie en toi? Tu allais d'échec en échec, de dépression en dépression. Mais si jusqu'aujourd'hui tu ne t'es pas tué, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a certainement une raison à ta présence sur la terre. Tu es là parce que tu es un aigle. Tu es là parce que tu as reçu une destinée magnifique de la part de l'Éternel. Et tu dois la manifester. Oui, la manifester. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le poltron. Peu importe les injures dans ta famille. Peu importe l'animosité avec laquelle on t'a traité, on t'a maltraité. Que ce soit ta famille, que ce soit ton mari, que ce soit tes amis. Dieu ne peut pas te maltraiter. Et souviens-toi toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Ce que tu as vécu, c'était une leçon. Ce que tu as vécu était un enseignement. Retiens la leçon et lève-toi, avance. Ton Créateur est sur la terre. Viens le servir, viens l'honorer. Va dans la prière. Ne me dis pas que tu ne connais pas prier. Non, mets tes genoux au sol et tu demandes d'un cœur sincère, sans rien avoir dans le cœur qui s'oppose à ce message. Dis simplement, Seigneur, je veux savoir la vérité. Beaucoup de musulmans ont découvert que le Seigneur Jésus était Dieu, simplement parce qu'ils ont fait des prières sincères. Et le Seigneur Jésus leur est apparu, que ce soit dans les songes, que ce soit dans des signes forts qu'ils ont vécus. Donc demande sincèrement, Trésor, je veux te rencontrer. Trésor, je veux savoir si c'est toi le vrai Dieu, si c'est le nom que je dois prier, si c'est le nom que je dois servir. Et il te répondra, le temps est grave. Il est temps de t'attacher à la vérité. Les douleurs sont passagères, mais la gloire à venir ne peut pas être comparée à ce qu'on vit aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de croire au trésor et de manifester ta destinée. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu t'abonnes. C'est pour ça que tu suis tous les messages. Parce que tu as besoin de savoir la vérité sur toi-même et la vérité sur le monde entier. Shalom.